Salut et bienvenue à tous. Après les Émirats Arabes Unis, nous vous proposons 3 endroits magnifiques à visiter pour les vacances à venir en Norvège. 1. La cascade de Vettisfossen. 2. Le port Oslo. 3. Les divers de la neige. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors si ce fait on commence. La Norvège est un pays absolument promis aux amoureux des cascades. Grâce aux temps pluvieux fréquents et aux parois rocheuses verticales dominant les fjords, vous trouverez les cascades les plus hautes et les plus aquatiques d'Europe. L'une des cascades les plus célèbres de Norvège est certainement celle des 7 sœurs d'Isju Sistrun qui tombe d'une hauteur de 165 mètres directement dans les eaux du fjord de Geiranger. La meilleure vue sur la cascade est directement depuis le bateau, mais peut également être vue depuis la célèbre vue sur le fjord. Vettisfossen, avec sa chute de 165 mètres d'un seul tenant, constitue la plus haute cascade naturelle ininterrompue de toute la Norvège. La cascade des 7 sœurs, qui se déverse dans le Geiranger Fjord, site classé par l'UNESCO, est l'une des cascades les plus connues de Norvège, et les plus photographiées. La cascade de Vettisfossen n'est pas seulement belle, mais aussi une cascade assez originale et intéressante en étant divisée par un rocher en 2 ruisseaux. Sa hauteur est estimée à 165 mètres. L'eau qui coule de cette cascade provient du lac Lotevatnet situé plus haut. Celle-ci tombe d'une hauteur de 165 mètres et présente également la particularité d'être scindée en 2 cours séparés. Ces 2 cours se rejoignent ensuite en bas de la cascade, juste devant le pont de pierre constitué de 6 arches. Les prairies près de Sandvin ou les prairies de neige, sur Petit Village la neige descend jusqu'à 5 degrés. Clairière près d'Oda en Norvège. Dans une clairière près d'Oda en Norvège un peu plus au nord encore, à environ 3 km de Vidfossen, se trouve le tout petit village de Sandvin. Cela dépendra de la saison où vous vous y rendrez, mais pour ma part j'y ai été court en mai, et les prairies étaient fleuries. La route longeant la rivière en était donc bordée, et agrémentée parfois de petites bergeries. Il est ainsi possible de traverser la rivière et de se rendre au cœur de ces prairies. J'explique comment. Lorsque vous aurez Sandvin sur la gauche, tournez au niveau de la seule route permettant d'y accéder. Il s'agit d'une route indiquant un cul-de-sac, et ne permettant pas de se croiser. Une fois arrivé au bout de cette petite route, tournez sur la gauche, en empruntant cette fois un chemin un peu plus caillouteux. Globalement l'objectif est de suivre la parallèle à la route principale, la nationale 13, en revenant sur vos pas. Vous atteindrez alors ces prairies. Je précise qu'il n'y a pas besoin de voiture. Même s'il n'est pas large, ce chemin est praticable. Oslo est une ville florissante située sur les rives du splendide Oslofjord. La ville est un mélange intéressant entre l'ancien et le nouveau. Les rues et places verdoyantes du centre-ville historique contrastent avec les nouveaux bâtiments audacieux conçus par d'éminents architectes venant du monde entier. Entre fjords et forêts, Oslo est sans doute la capitale européenne la plus proche de la nature. Mais avec ses nombreux musées, le souvenir d'Ibsen et de Munch, ses audaces architecturales et ses quartiers branchés, la métropole norvégienne se révèle aussi une destination culturelle particulièrement séduisante. À 2h15 d'avion de la France, voici un city-break à la fois dépaysant et apaisant, mariant air pur et culture. En route pour le meilleur d'Oslo, à travers nos coups de cœur. Les ports de la côte norvégienne incluent la 2e et 3e ville de Norvège, Bergen et Trondheim. Ils sont accessibles avec nos itinéraires destination Norvège et Norvège originale. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas d'aimer et partager la vidéo si elle vous a plu, nous vous disons un grand merci, et à la prochaine.